Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Toute la Voyance. Sylvie avec vous pour vous accueillir et bien entendu pour répondre à toutes vos questions. Elle est là, elle est charmante, elle est très souriante, c'est Émilie. Émilie, bonjour. Bonjour Sylvie et bonjour à tous nos téléspectateurs et spectatrices. Bienvenue évidemment dans cette Merci. émission, c'est votre émission et vous le savez aussi que c'est cette émission qui est aussi la vôtre. Pourquoi? Parce que vous nous appelez dès maintenant au 08 99 105 105 si vous habitez la métropole et au 08 99 96 00 96 si vous appelez depuis les Antilles. Et pourquoi nous appeler? Parce que vous pouvez poser vos questions d'ordre sentimental, familial, professionnel, financier, etc. Donc n'hésitez pas, nous sommes en direct. Il est temps de vous enregistrer pour passer avec nous et poser vos questions aujourd'hui à notre médium numérologue Émilie. Et d'ailleurs, je le vois sur mon écran à présent Émilie, que nous avons une première téléspectatrice qui s'est enregistrée. Je dis une parce qu'il s'agit de Christine. Bonjour Christine. Bonjour. Bonjour, bienvenue dans l'émission Toute la Voyance. Christine, vous nous appelez de quel endroit? De Guadeloupe. De Guadeloupe, très bien. Christine, quelle est votre date de naissance, s'il vous plaît? Le 4 juillet 1968. 4 juillet 68, voilà, c'est explosif, hein, comme aux États-Unis le 4 juillet, la célébration. Mais écoutez, j'espère qu'on va célébrer une bonne nouvelle avec les bonnes prédictions de Émilie pour vous. Je vous la passe, vous pouvez lui poser votre question, c'est à vous. Bonjour Christine, je vous reçois sur ce plateau avec beaucoup de plaisir. Alors donc vous appelez de Guadeloupe, un département que j'affectionne tout particulièrement. Et vous êtes née le 4 juillet, effectivement, Sylvie a raison, c'est une date importante pour l'Amérique. Alors, mon petit chou, quelle est la question que vous souhaitez me poser? Oui, quelle est la question que je vais vous poser? Oui, Christine, quelle est la question? Sentimental. Ben, je sais que c'est sentimental, ça je l'ai ressenti déjà, hein, que c'était sentimental. Alors, et donnez-moi le prénom de votre amoureux. Le prénom de mon amoureux. Oui. Mon Dieu, j'ai... Son deuxième prénom, c'est quoi? Robert. Ah, vous aviez oublié comment il Vous avez eu s'appelle? besoin d'aide, on dirait, Christine, pour demander le prénom de votre amoureux. On a un petit décalage. Il ne veut pas donner le vrai prénom, il a donné son deuxième prénom. Alors, vous avez donné le deuxième prénom. Sinon, ce que vous pouvez faire, c'est la première lettre du prénom. Je préfère, La hein. première lettre, Oui, c'est H. Voilà, c'est beaucoup mieux. Voilà, la première lettre, c'est H, Émilie. H, voilà, je préfère, hein, je préfère. Voilà. Et vous me donnez sa date de naissance, s'il vous plaît? Avec sa date de naissance, il ne donne pas. Bon, c'est pas grave. Allez, on va faire avec. Allez, quelle est la question que vous souhaitez me poser, Christine? Je voudrais savoir que lui et moi, à chaque fois qu'on a besoin de faire l'amour, il a pas d'érection. Oh, mais quel âge il a, cet homme? Eh bien, il est devant moi, il a 49 ans. Mais en tout cas, c'est pas de votre faute, hein? Parce que C'est pas ma faute. Ah, pas du tout, pas C'est du ta tout. faute. Pas du tout. C'est un homme qui est très attiré par vous, qui a envie Oui. de vous. Malheureusement, et ça va passer, ça ne fera pas une séparation. J'entends mal. Ah, Il y a un petit décalage avec la Guadeloupe, visiblement. oui, effectivement. Alors, je vais essayer de parler plus lentement. Je vous ai dit, voilà, vous m'avez dit, mais ça passe pas là. Je vous écoute. Alors, Christine, si il a ce petit problème, Oui, ça n'est pas à cause de vous. oui. Pas du tout. Il est très tenté par vous, il est très amoureux de vous. Malheureusement, actuellement, il a un petit problème, on va dire, de santé, qui n'est pas très grave, mais qui va passer. C'est tout. C'est Ça un va homme. passer, d'accord. Ah oui, c'est un homme qui est attiré par vous, qui a besoin de vous, mais ça ne va pas durer. D'ici quelques jours, ça va redevenir comme avant. Parce qu'avant, il n'avait pas de d'accord. problème. Pardon? Oh, avant, il n'avait pas de problème. Au début, quand on s'est rencontrés, ça allait bien, mais au début, quand on a été pour aller à l'action, ça avait un problème. Après, ça c'est revenu et hier au soir, rien du tout. Oh, mais vous savez, c'est normal d'avoir une panne. Nos hommes, même s'ils sont antillais, ne sont pas des robots. Et puis, il est fatigué, il travaille beaucoup. Il est fatigué? Oui, il est fatigué. Mhm. Non, ne vous inquiétez pas,
Ça va Il y a juste redevenir comme un petit avant. peu de stress. Et vous avez Je peux poser décidé... une autre question? Oui, bien sûr. Attendez, j'ai Voilà, pas fini. c'était pour savoir pour les finances concernant comment ça va se passer. Attendez. Parce que j'ai des problèmes financiers là. Et vous allez voir, vous allez me dire, je dis rien d'autre. Bon, alors attendez. En ce qui concerne Monsieur H, votre amoureux, tout va rentrer dans l'ordre. Oui. Voilà. Allez, Tout va rentrer dans l'ordre. D'accord. Oui, oui, oui. Mais je fais confiance. Est-ce que Voilà. nous avons... Alors, il nous reste quelques petites minutes, mais très courtes pour votre deuxième question, puisqu'on a répondu assez rapidement. Et puis pour votre monsieur, pour monsieur H, vous pouvez aussi consulter un médecin. Parfois, il faut que les hommes aussi parlent de ce qui ne va pas. Et parfois, c'est aussi psychologique, le stress. Non, là, c'est dans sa tête. C'est dans sa Mais tête. ne vous inquiétez pas pour monsieur H. Alors, rapidement pour les finances, que souhaitiez-vous savoir? Ouais, c'est pour savoir comment ça va se dérouler, parce que là, avec le père de mon fils là, il lui donne pas sa pension et voilà, j'ai fait des recours et j'attends, je n'ai encore vu. Alors, Christine, en ce qui concerne... En fait, c'est un problème d'argent que vous avez. D'accord? Alors, à cause de ce problème d'argent, là, vous allez avoir des nouvelles. Le blocage qui est jusqu'à maintenant va s'en aller. C'est un homme qui va maintenant vous donner des sommes d'argent régulièrement. Donnez-moi son prénom. Il s'appelle Jean-Claude. Jean-Claude. Il est né le 16 février 58. Alors, vous avez fait un procès. Pardon? Vous êtes allé voir un avocat. Oui, Oui. Bon, ben vous allez gagner. Il va vous donner de l'argent grâce à l'aide de cet avocat. Ça va lui faire peur et il va vous donner de l'argent régulièrement pour votre fils. Hein. Pour mon fils. Bon, il a dit à mon fils aussi qu'il doit me remettre 2500 € de son sophosphore. Il va me remettre mes sous. Effectivement, Christine, il y a une somme d'argent importante qui arrive. Mais vous n'aurez pas cette somme d'argent sans l'aide d'un avocat. Et là, il faut absolument passer par là, oui. Voilà, écoutez, Christine, on dépasse un petit peu le temps, exceptionnellement pour vous, là, aujourd'hui. Donc, on va passer à une nouvelle consultation, mais tout ce qui concerne la justice, je vous propose de rappeler Émilie en privé, hein, d'accord? Au 04 88 00 22 33. Et c'est pareil pour la santé. On n'a pas pu trop en développer tout à l'heure. Je vous embrasse, Christine. Je vais vous rappeler. Merci beaucoup. Christine. Au revoir. Voilà, le numéro s'affiche au bas de votre écran. Évidemment, allez, on va poursuivre, bien sûr, avec une nouvelle personne qui s'est enregistrée parce qu'on veut vous avoir avec nous à l'antenne, chers téléspectateurs. Tout de suite, c'est Yamina qui a composé le numéro pour passer à l'antenne. Yamina est avec nous. Bonjour Yamina. Bonjour. Bonjour. Bonjour, bienvenue dans l'émission. Yamina, vous nous appelez de quel endroit? À Marseille. À Marseille, très bien. Yamina, quelle est votre date de naissance, s'il vous plaît? 13-9-70. 13-9-70. Je vous laisse avec notre jolie Émilie. Vous pouvez lui poser votre question, c'est à vous. Bonjour Yamina. Merci. Ça change un peu jolie Émilie d'Émilie Jolie. Voilà. Bonjour Yamina. Alors, bienvenue. Bonjour. Vous êtes une jolie vierge, vous êtes en année 4, ça veut dire que vous allez maintenant vous débarrasser de tous les problèmes qui vous ennuient depuis quelque temps et vous allez enfin sortir du tunnel. Voilà, ça c'est en voyance pure. Maintenant, posez-moi la question que vous avez sur le bord des lèvres. Eh bien, je vous appelle, vous regardez si, parce que j'ai un copain, je sors avec un copain, ça fait 2 ans. Comment il s'appelle? Voilà. Il s'appelle Jean-Noël. Oui. Bon, voilà. Et je vais regarder, est-ce que j'ai toujours avec lui, il aime moi, je sais pas, voilà, je vais savoir. Vous voulez savoir si ça va continuer avec Jean-Noël? Oui, voilà. Parce que jusqu'à maintenant, il y a eu des hauts et des bas. Il vous a un peu soufflé le chaud et le froid et vous ne savez plus sur quel pied danser avec lui. Voilà, oui. Alors que, donnez-moi sa date de naissance. 15 juillet 53. Il est né. Et c'est un homme qui tient à vous, hein?
Ah oui, oui, il a... Pardon? C'est un homme qui tient à vous, hein? Ah bon? Ah oui. Mais Ça veut dites-moi, dire, tiens-moi bien. attendez. Il n'est pas complètement libre, cet homme. Ah oui, oui, il est pas libre. Ah, Il travaille, il déplace. il se déplace, il n'est pas libre, il a des enfants à charge. Non, il est divorcé avec la première femme, et ses enfants, il est grand là maintenant. Il est marié et tout. Alors, ça En va plus, lui, il est s'arranger. marié. Je Ça dis va la vérité. s'arranger entre vous. Il va se rendre beaucoup plus disponible. Et il sera plus souvent avec vous. Effectivement, il travaille beaucoup, il se déplace beaucoup, il a quelque chose qui l'attache. Mais il va se libérer. Parce que vous me sortez quand même la réussite de votre couple. Et après, vous avez failli vous séparer quand même, hein? Pardon? Vous avez failli vous séparer il n'y a pas très longtemps. Ça veut dire que je suis séparée avec lui? Non, ça veut dire que vous étiez, vous avez eu l'intention de vous séparer tous les deux. Ah oui, moi, je fais dans ma tête, je dis, si on reste comme ça, je ne sors pas ni rien du tout, j'ai rien avec toi, eh ben, on se sépare. Non, non, mais vous Oui. ne vous séparerez pas. Au contraire, il va y avoir un rapprochement. Parce que lui, vous savez, il est influençable, cet homme, hein. Pardon? Il est influençable, hein. Il est influençable. Alors, il suffit qu'il rencontre un copain qui lui dise, bon, on va faire la bringue, ben, il part faire la bringue. Mais là, maintenant, il a peur de vous perdre, parce que vous avez fait un petit blocage. Il a peur de vous perdre, donc il va vraiment redevenir beaucoup plus sérieux et beaucoup plus proche de vous. De toute façon, cet homme, il est plus âgé que vous. Oui, oui, en plus, il est marié, il va se séparer avec sa femme. Je sais, je vous l'ai dit tout à l'heure qu'il n'était pas libre. Il m'a dit, attends 2 ans. Non, je vous l'ai dit tout à l'heure qu'il n'était pas libre, je le ressens. Mais bon, vous le Oui, non, saviez. il est marié, divorcé la première femme, il est marié là maintenant, il est avec sa femme. Mais il m'a dit, je vais divorcer, je reste pas avec elle. Je vais vivre avec toi, ça veut dire avec moi. Alors, mais je sais, j'ai compris. Mais ça, qu'il n'est pas libre, je vous l'ai dit en début de consultation, je vous ai dit, il n'est pas libre. Je vous ai dit, il a une attache. Ah oui, il n'est pas libre, oui. Voilà, mais je Oui. le sais, je le vois. Mais vous allez le voir plus souvent. Alors, je ne peux pas vous dire qu'il va se séparer tout de suite de sa compagne, mais vous allez vous voir de plus en plus souvent. Oui, il m'a dit, je ne sépare pas là tout de suite, Oui. jusqu'à l'an 2018. Oh oui, parce que là, il y a Oui. vraiment un blocage, il est complètement attaché. Mais vous et lui, vous vous verrez plus souvent. Alors, pour le moment, contentez-vous de ça. Contentez-vous de le voir de plus en plus souvent. Dites-vous bien que quand vous l'avez connu, vous saviez qu'il avait un fil à la patte et il ne peut pas se séparer. Pour des questions d'enfants, pour des questions Il de ne peut biens, pas se séparer avec sa femme ou avec moi? avec sa femme. Il ne se Il ne peut séparera pas se séparer. Pourquoi? pas avant 1 an, 2 ans, parce qu'il y a des problèmes à régler. Alors voilà, je pense que... Il ment pas. Absolument pas. Non, non, non. Vous allez vous rapprocher de lui. C'est pas un homme qui est menteur. Non. Il va tenir cette promesse? Il va tenir sa promesse, oui, mais D'accord. il ne peut pas divorcer tout de suite. Moi, Et et oui, moi, je ma tête, je dis peut-être il profite de moi. Après, il m'a dit, ça y est, je reste avec ma femme. non, 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 Ah oui, non, c'est pas évident, hein. il ne restera pas. Mais bon, ça prend du temps. On ne quitte pas une famille comme ça. Surtout, ne lui faites pas de scène, hein. Ça veut dire il aime toujours moi. Oui, voilà, il vous aime toujours, mais il vous aime bien sûr, sinon il ne serait pas avec vous. C'est quand même un homme d'honneur. S'il est avec vous, c'est parce qu'il tient à vous, hein. D'accord? Oui, mais les problèmes, on ne saura pas. Il m'a dit, Yamina, viens, on promène un peu, viens, Yamina. Mais c'est normal, Yamina. Rien du tout. C'est Voilà. normal, il est obligé de se cacher, enfin. Il m'a dit, moi, je dis non, je ne peux pas qu'elle m'attraper, je ne peux pas ça.
Ne vous inquiétez pas, Yamina. En tout cas, Émilie a vraiment répondu à votre question. La relation se poursuit. Il est sincère avec vous, selon Émilie. Et vous allez le voir de plus en plus. Donc, qui dit de plus en plus, peut-être que les choses s'accéléreront par la suite, hein, avec les sentiments qui grossissent. Voilà, oui, exactement. Oui, tout à fait. Vous avez compris. Bah, écoutez, on vous fait un gros bisou, Yamina. On vous souhaite bon courage. Merci, vous aussi. Au revoir. Merci, à très bientôt. Au revoir. Également, au revoir. Tenez-nous au courant. Voilà, oui, j'aime bien le dire à nos téléspectateurs. Tenez-nous au courant de la suite des événements. On aime bien avoir le retour sur les prédictions que vous font nos médiums. Aujourd'hui, c'est donc Émilie qui est là pour répondre à toutes vos questions en direct. N'hésitez pas à la contacter 08 99 96 00 96 depuis les Antilles et 08 99 105 105 depuis la métropole. Tout de suite, on poursuit avec Josette qui s'est enregistrée. Et Josette est donc avec nous. Bonjour Josette. Bonjour. Bonjour, bienvenue dans l'émission Toute la Voyance. J'espère que vous allez bien Josette. Alors, dites-nous, quelle est votre date de naissance s'il vous plaît? Le 33-61. Le 30-03-61, très bien. Je vous laisse avec Émilie, vous pouvez lui poser votre question. C'est à vous Josette. Bonjour Josette. Oui, bonjour. Bonjour, c'est Émilie. Alors Josette, Oui. qu'est-ce que c'est que ce prénom que vous avez sur le bord des lèvres? À qui vous prénom, pensez là c'est quand vous Emmanuel. m'appelez? À qui vous pensez quand vous m'appelez? Et je vais vous demander, Josette, s'il vous plaît, de couper carrément le son de la télévision, s'il vous plaît, parce qu'il y a un décalage. Voilà, c'est fait. Je vous remercie. Voilà, comme ça, vous allez entendre. Ça y est, vous m'entendez mieux maintenant? Émilie. Merci, Émilie. Oui. Merci. Vous m'entendez mieux? Alors, dites-moi exactement, dites-moi quelle est la question que vous souhaitez me poser. Parce que moi, je ressens un prénom d'homme là qui tourne autour de vous. Oui. Oui, alors Donc, quel est-il? J'aimerais savoir ma vie sentimentale, qu'est-ce qu'elle sera, parce que j'ai eu une rupture au niveau de père de mes enfants, et j'ai fait une rencontre, et cette personne vit sur la métropole. Donc, j'aimerais savoir s'il faudrait vraiment l'attendre ou pas. Alors justement, je vous disais tout à l'heure, dès on a fait connaissance, quel est le prénom auquel vous pensez? Alors donnez-moi le prénom de cet homme qui vit en métropole et dont vous êtes tombée amoureuse. Voilà. Quel est son prénom? Emmanuel. Josette? Emmanuel. Mais il est créole? Oui. Il est chabin? Il est clair de peau? Est-ce qu'il est clair de peau? Oui. Oui, d'accord. Bon, bah écoutez, il va venir, hein. Moi je le vois faire un déplacement, je le vois traverser la mer et je le vois arriver dans les Antilles. Il vous l'a promis. Il n'a pas promis, mais il ne veut pas promettre pour ne pas... Mais on sent qu'il me tient en laisse, quoi. Il ne me lâche pas. Ah, mais il ne vous lâchera pas. Il habite où en métropole? Dites-moi le sud, le nord, région parisienne, il faut que j'arrive à le capter. Oui, ça m'échappe, hein. Bon, le nord, le sud? Ça m'échappe. C'est en plein Paris. Ah, mais ça va, c'est dans bon, le c'est nord bon, de c'est la bon, c'est bon, c'est France, bon. ça ira, Région voilà. parisienne, ça me suffit. Voilà. Alors, effectivement, c'est un homme que vous avez rencontré. C'est un homme qui ne ment pas et qui va venir vous rejoindre dans peu de temps. Il faudrait que je vous entende parler. Parlez-moi un petit peu de lui parce que je suis médium auditive et j'ai quand même besoin d'avoir les vibrations de votre voix. Vous l'avez rencontré aux Antilles ou vous l'avez rencontré en métropole? Aux Antilles. Alors, Martinique ou Guadeloupe? Pendant l'été, pendant les vacances, là. Martinique ou Guadeloupe? Martinique. Martinique. Alors, effectivement, il va revenir. Il va venir, non seulement parce qu'il va voir sa famille, mais il revient à 90% pour vous. Est-ce que vous accepteriez de repartir vivre avec lui en métropole? Ah, oui. Oui, vous accepteriez? Oui, Parce oui. que c'est ce qu'il veut, lui. Hein.
Il va venir non pas vous voir, mais il va venir vous chercher. Il va venir vous chercher. C'est un homme, oui, avec lequel vous allez avoir un bel avenir. Qu'est-ce qu'il fait comme métier, cet homme? Il travaille à l'université. Pourquoi je vois dans le domaine médical? Avant? Oui. Non, il travaille à l'université. Bon, en tout cas, c'est un homme qui tient à vous, c'est un homme qui ne ment pas, c'est un homme que vous allez voir dans très peu de temps. Arrêtez d'être malheureuse et de croire qu'il s'en fout, parce qu'il ne s'en fout pas. Il est fidèle, il va... Dites-moi, il a déjà été... C'est vous ou lui qui avez déjà été marié? Comment? Qui de vous deux a été marié? Personne. Personne. Eh bien alors, vous vous marierez. Parce qu'il y a un mariage pour tous les deux. Bonne nouvelle, Il y a un homme qui traverse la mer, qui fait un voyage pour venir vous chercher. C'est un homme qui a de bonnes intentions, j'allais dire une bonne situation, vous voyez, mes esprits de lumière se bousculent. Non seulement une bonne situation, de bonnes intentions, et c'est un homme qui va venir vous chercher pour faire avec vous une construction de vie. Alors, quand il va venir en Martinique, sachez, d'ailleurs, de toute façon, il vous avertira avant de venir, sachez qu'il ne vient pas que pour vous voir, mais il vient pour vous chercher. Voilà. Oh là là, ça c'est une bonne nouvelle, ma chère Josette. Vous voyez comme quoi, les cartes ont été très explicites, en tout cas avec Émilie. Émilie a été très claire, vous l'avez vraiment ressenti ici immédiatement. Alors écoutez Josette, ne vous inquiétez pas, soyez patiente et croyez en votre bien-aimé. On vous fait un gros bisou et bon courage pour la suite. Vous nous rappelez quand vous le souhaitez pour poser autant de questions que vous souhaitez, d'accord? D'accord. On vous embrasse Merci. et bon courage à vous, au revoir, merci. Et oui, hein, autant de questions, autant de sujets à aborder. Si vous souhaitez reparler du même sujet à la maison et ici sur ce plateau, vous pouvez le faire. Et à la maison, c'est bien sûr pour le numéro privé avec Émilie au 04 88 00 22 33. On poursuit tout de suite, Émilie, avec un nouvel appel. C'est Carole qui s'est enregistrée. Et je dis à nos téléspectateurs, bien sûr, d'être patients. Leur tour va bientôt arriver, je suis sûre. Bonjour Carole. Bonjour. Bonjour, bienvenue dans l'émission Toute la Voyance. Vous nous appelez de quel endroit, Carole? J'appelle de Guadeloupe. De Guadeloupe, très bien. Ma chère Carole, quelle est votre date de naissance, s'il vous plaît? Le 26 août 68. Très jolie voix. Hein. Vous avez une voix d'une jeune fille de 25 ans, je vous assure, c'est vrai. Je vous passe, en tout cas, Émilie, on a dû vous le dire, je pense. Hein. Pardon? On a déjà dû vous le dire, je suppose, Carole. Oui. Ah, voilà. Oui, c'est vrai. C'est incroyable. Je vous laisse avec Émilie, justement, médium auditive, qui va pouvoir répondre à votre question. Bonjour Carole, c'est très important pour moi, effectivement, les voix. Très important. Oui. Alors, vous êtes une petite vierge du pratiquement début du signe. En numérologie, vous êtes en année 7, ce qui veut dire que les 2 années précédentes, vous avez quand même dû galérer un petit peu, mais que maintenant, ça va aller. Parce que l'année qui arrive est une année 8 et l'année 8 est beaucoup plus ronde et beaucoup plus douce. Voilà, alors, vous avez la chance d'habiter en Guadeloupe. Vous habitez où en Guadeloupe? Je suis en fait plus sur Saint-Martin. Ah, d'accord. Vous avez bien de la chance. À un quart d'heure de Saint-Barthélemy. Alors, quelle est la question que vous souhaitez me poser? Alors, ma question est la suivante. J'ai eu un souci avec une voisine qui doit se régler au niveau justice et je voulais savoir ce que vous voyez par rapport à ça. Alors, justement, Sylvie, au niveau justice, est-ce que nous pouvons intervenir? Vous connaissez la réponse quand même. Émilie, j'aurais voulu vous laisser parler justement. Côté justice, je suis désolée, ma chère Carole, on n'en parle pas à l'antenne. En revanche, ce que je vous propose... Non, en fait, c'est juste pour savoir si je vais sortir de cette histoire, en fait. Alors voilà, on va essayer de globaliser la chose parce qu'on ne peut pas vraiment parler de justice à proprement parler. Alors, bien. Alors, Carole. En détail, c'est juste savoir si les choses vont se terminer. Carole, mon petit chou, donnez-moi le prénom de cette copine voisine. Marie-France. Qu'est-ce que c'est qui vous oppose à elle? J'ai été agressée physiquement par cette personne. D'accord. Alors, et vous voulez savoir si ça va se calmer. Voilà, c'est la seule chose que je puisse vous dire, hein, si ça va se calmer. D'accord.
Après, évidemment, je le précise à Carole et à nos téléspectateurs, pour ce genre de questions, il y a aussi le numéro Oui, privé. Hein. Voilà. Je sais. Oui, excusez-moi, oui. Mais ne vous excusez pas, vous êtes la bienvenue, hein, Carole, ne vous inquiétez pas, je le précise je suis juste. désolée, je savais, voilà. Alors, oui. Carole, elle a, c'est pas une méchante, hein. C'est pas une méchante, c'est une jalouse. Vous l'évitez tout simplement. Voilà. Vous évitez D'accord. de lui raconter votre vie, vous évitez de la voir. Elle est plus malheureuse que méchante. D'accord. Voilà. D'accord. Alors, ça va d'accord. s'arrêter. Ça va s'arrêter. Oui, d'accord. Ne vous inquiétez pas, c'est pas la peine de... Laissez tomber, D'accord. laissez tomber. C'est une malheureuse Oui. et Aigrie un petit peu. D'accord, très bien. peut-être... D'accord. Allez, laissez tomber. Ça va D'accord. se terminer en queue de poisson. Voilà. D'accord, très bien. Par contre, je voulais savoir Voilà. si parce que j'ai suite à ça, donc je m'en vais sur la métropole. Oui. Définitivement, non. Oui, définitivement, voilà. Donc, Alors, oui, vous venez en métropole. Mais Oui. pas définitivement, hein. ah d'accord. Non, pas D'accord. définitivement. Vous venez en métropole. Et vous avez déjà trouvé du travail en métropole? Ah, pas encore, non, je suis en train de chercher. Oh là là, justement, mais j'ai pas alors encore là, de- vous allez trouver du travail après ce départ. Il y a un Oui. travail très important. Non, arrêtez, laissez tomber la voisine, on n'en parle plus. Hein, parce que Oui, vous tout à avez... fait. Non, je suis passée à autre chose. Oui, Voilà, je suis parce passée à que autre vous chose. avez la clé d'une réussite professionnelle en métropole, effectivement. D'accord. Dans quoi vous travaillez? Moi, je fais surtout du secrétariat, en fait. Hein, voilà, je suis assistante. Vous allez voilà, trouver dans le domaine. du travail, Oui. effectivement, dans du secrétariat, c'est possible, Oui. mais Oui. moi, je vais dire dans du secrétariat médical. Ah Effectivement. oui, oh mon Dieu. Alors là, vous pouvez pas savoir. Oh là là, je rêve. C'est mon but. Ben, ça va se De réaliser. trouver une formation, et de pouvoir atteindre ce but-là. Mais ça va arriver. Là, voilà, vous avez, effectivement, vous traversez la mer. Oui. C'est oui. un départ qui vous fait traverser la mer. Vous avez la Oui, tout clé à de fait. votre réussite dans Oui. un domaine professionnel dans lequel me sort un caducée. Un caducée, Ça oui. veut dire que vous allez être secrétaire médical. Voilà, vous allez travailler chez un Voilà. médecin, ça peut être un radiologue, ça peut être un cardiologue, ça peut être n'importe quoi. Exactement, Mais tout il à y fait. a une connotation médicale. Vous Médicale, allez effectivement d'accord. très bien réussir dans ce travail. Mais D'accord. vous avez une belle réussite dans ce travail. Attendez, il y a quelque chose. Quand Oui. je vous dis que ce ne sera pas définitif, c'est que dans quelque temps, vous aurez envie de retourner aux Antilles D'accord. et vous trouverez, écoutez bien, parce qu'après Oui. moi je ne m'en rappelle plus, ce sera comme Oui. une forme de mutation de ce travail que vous avez trouvé en métropole qui aura une antenne dans Ah, les Antilles d'accord. et vous accepterez une mutation parce qu'il y a un retour. Au soleil. Ah, au soleil, on ne quitte pas Saint-Martin comme ça sans regret. Mais en tout cas, vous avez une très belle réussite professionnelle. Et avec justement en plus la cerise Oui. sur le gâteau, c'est que ce sera Oui. très bien rémunéré. D'accord. Alors, D'accord. je le sais, je sens que vous avez une autre Oui. question à me poser. Pour ça, Oui. on va demander à Sylvie Vous l'autorisation. êtes adorable, ma chère Émilie, de venir vers moi pour les moments les plus difficiles. Alors, non, malheureusement, il n'y a pas le temps pour poser une nouvelle question. D'accord. Mais en tout cas, ma chère Carole, déjà, ne vous excusez pas pour tout à l'heure. Au contraire, vous avez bien Oui. fait de poser votre question. Et puis, c'est Voilà. une très bonne nouvelle. Hein. Vous voyez comme quoi le médical Oui, est ressorti oui, oui. dans les cartes. Donc, n'hésitez pas, foncez. Hein. Allez de l'avant. Je vais rappeler Émilie. Allez, D'accord, bien, en si. tout cas, vous êtes la bienvenue. Et on vous remercie pour votre appel et votre sourire. Vous êtes adorable. Merci, Carole. C'est moi, merci. Au À revoir. très bientôt, merci, au revoir. Allez, bien sûr, on va poursuivre avec vos appels en direct au 08 99 105 105 depuis la métropole. Et si vous habitez comme Carole du côté des Antilles, du côté de Saint-Martin précisément, c'est le 08 99 96 00 96. Allez, tout de suite, on va poursuivre avec Astrid cette fois-ci qui s'est enregistrée pour parler à Émilie pour lui poser une
questions. C'est parti. Bonjour Astrid. Oui, allô, bonjour. Bonjour, bienvenue dans l'émission Toute la Voyance Astrid. Dites-moi, quelle est votre date de naissance, s'il vous plaît? 6 septembre 91. Le 26 ou le 6? 06. 06, autant pour moi. 6 septembre 91, je vous laisse tout de suite avec Émilie. Allez-y, c'est à vous. Merci bien, bonjour. Bonjour Astrid, encore une petite vierge. Une petite vierge qui est en année 6. Alors, Astrid. Heureusement qu'on parle d'astrologie dans cette émission de Médium. Oui. Alors, astrologie et surtout numérologie, parce qu'en année 6, l'année prochaine va être bien meilleure que celle-là, hein, vraiment. J'espère bien. Ah, mais ça... Celle-là a été médiocre. Celle-là, elle a été difficile, hein. Allez, Astrid, quelle est la question que vous souhaitez me poser? C'est un moment où je cherche du travail et je voudrais savoir est-ce que je vais enfin trouver du travail et est-ce que ce sera un CDI? Est-ce que ce sera un bon travail? Alors, vous me demandez si vous allez trouver du travail et si ce travail sera... Est-ce que ce sera un CDI? Alors, attendez, on va regarder. Alors, qu'est-ce que vous cherchez comme travail? Parce que je vous vois dans un travail que vous avez sûrement envoyé un CV. Je vous vois travailler et bouger beaucoup. Qu'est-ce que vous recherchez comme travail? En fait, je passais des concours. Moi, je voulais rentrer dans la douane. J'ai passé un concours et j'ai pas réussi. Donc, quand même, je vais essayer de repasser l'an prochain. Mais je cherche dans l'administration. Et actuellement, je suis en Guyane, mais je souhaiterais partir en métropole. Alors, actuellement, vous êtes à Cayenne? Et voilà, c'est ça. D'accord. Vous allez entrer en métropole, hein? Vous allez entrer en métropole, mais c'est pas tout de suite. C'est pas tout de suite. Et quand vous dites pas tout de suite, c'est à peu près dans 4 mois à peu près, 4 mois? Attendez. Non, c'est pas... C'est à partir de maintenant. Pour nous, les médiums, il n'y a pas d'année civile, hein. Donc, je peux vous dire que quand vous entrez, c'est dans... oui, entre 4 et 6 mois, vous entrez en métropole. Mais avant de partir de Guyane, vous cherchez et vous trouvez du travail. Qu'est-ce qui vous retient en Guyane? J'ai le sentiment et la sensation que vous êtes prête à partir en métropole, mais qu'il y a quelque chose qui vous retient à Cayenne. C'est quoi? Ah, ben c'est ma famille, hein. Vous savez, toute ma famille en Guyane. Et puis voilà, mais je souhaiterais partir parce que je veux rejoindre mon petit ami en métropole. Ben oui, c'est ça, vous partez, hein, vous partez en métropole. Peut-être même avant, vous partez, vous travaillerez très rapidement en métropole. Très rapidement, oui, vous allez travailler très rapidement en métropole. Parce que avant de partir, je souhaiterais envoyer des lettres de motivation, des CV. Alors, effectivement, vous allez envoyer des lettres de motivation. Je vous vois travailler dans un endroit où je vous vois écrire beaucoup. Pour moi, écrire, vous savez, en médiumnité, écrire, ça peut peut-être vouloir dire sur un clavier, mais enfin, en toute façon, c'est faire de la correspondance. Vous traversez la mer, effectivement, et ça, c'est important pour du travail et pour aussi une rencontre amoureuse. Qu'est-ce qui vous attend, là, en métropole? C'est ce qui m'attend en métropole? Oui. D'accord. Donc, en gros, vous me dites que je vais rejoindre mon petit ami? Ah, ben oui, si vous avez un petit ami en métropole, là, vous le rejoignez, hein? Oui, je pars justement, je vais partir pour lui, pour le rejoindre. Mais vous partez alors, écoutez bien, non seulement vous retrouvez votre petit ami, qui est, vous avez de la chance, hein, c'est un homme fidèle. Vous trouvez du travail. C'est un travail qui vous convient, puisque c'est dans une administration. Je vois un bâtiment qui est grand. Ça peut être une préfecture, ça peut être une mairie, ça peut être un conseil régional, peu importe, mais en tout cas, vous avez un travail important. Alors, vous retrouvez en métropole non seulement du travail, mais l'amour. C'est bien ça.
Alors, dans quelle région avez-vous l'intention de vous installer? Ben, en fait, il est à Nantes. J'aurais préféré sur Bordeaux. Mais je ne suis pas vorace. Donc, je vais postuler. Eh bien, pour le moment, vous vous contenterez de Nantes, qui est au demeurant une très belle ville, parce que pour Bordeaux, il y a un petit blocage. Maintenant, il n'est pas dit que par la suite, effectivement, vous reveniez vers le sud. Mais vous retournerez à Cayenne assez rapidement, en vacances. Oui. Oui, vous ne vous déracinerez pas complètement. En tout cas, votre vie professionnelle et affective se trouve effectivement, actuellement, en métropole. D'accord. Et quand Voilà. j'arrive, juste pour savoir, si j'arrive, donc ça veut dire que je vais trouver rapidement. Ça veut dire que je vais rester 3-4 mois à peu près, ou bien un an, pour la recherche pour trouver l'emploi en fait. Ah non, vous ne restez pas longtemps. Vous ne restez pas longtemps. C'est-à-dire que pendant tout le temps où vous êtes encore à Cayenne, vous posez des jalons pour travailler. C'est-à-dire que quand vous partirez, c'est que vous aurez déjà un travail qui vous attend. Et mon fils, il partira avec moi ou pas? Parce qu'en fait, je veux le laisser. Attendez, ça c'est autre chose. Donnez-moi le prénom de votre fils et sa date de naissance. Jairan, le 25 septembre 2013. Bon, écoutez, là, je pense, Sylvie, qu'on est un petit peu prise par le temps. Ou est-ce que je peux accepter cette nouvelle question? Alors, malheureusement, c'est pas comme ça que ça se passe, mais je suis désolée, ma chère Astrid, il va falloir nous rappeler si vous souhaitez poser une deuxième question. Pourtant, vous connaissez le principe, Émilie. Hein, oui, mais on bon. ne demande pas une deuxième question comme ça, mais, oui, mais ne bon, vous inquiétez quand on est lancé pas. en Parfois, il faut voyance. qu'on est lancé, mais bon. En tout cas, vous avez dit l'essentiel. Et je suis désolée, hein, ma chère Astrid, on est obligé de passer à une nouvelle consultation. C'est pas grave, je comprends, il n'y a pas de souci, je vais essayer de rappeler. Vous nous rappelez quand vous souhaitez, on est encore en ligne. On vous fait de gros bisous. Merci Astrid. Merci beaucoup, merci Émilie. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Et oui, voilà, parce qu'on doit faire une petite pause, ma chère Émilie. Et bien sûr, on va retrouver nos téléspectateurs dans un instant. Alors ne coupez pas, votre tour va bientôt arriver. J'en suis sûre, on vous fait de gros bisous, à tout à l'heure. Nous voilà de retour dans votre émission Toute la voyance après cette courte pause. Et bien sûr, avec vous, chers téléspectateurs, tout de suite, on s'empresse de prendre un nouvel appel pour vous, Émilie, justement. C'est Elisabeth qui s'est enregistrée. Bonjour, Elisabeth. Oui, bonjour. Bonjour, bienvenue dans l'émission Toute la voyance. Elisabeth, quelle est votre date de naissance, s'il vous plaît? Le 15-12-80. Très, très bien. Je vous laisse en compagnie d'Émilie. Vous pouvez lui poser votre question, elle vous écoute. C'est à vous. Bonjour Elisabeth. Alors, vous êtes née le 15 décembre, moi le 13 décembre, donc je suis très bien informée en ce qui concerne ce décan des Sagittaires. Et, le 15, hein, c'est bien ça, le 15 décembre. Hein. Le 15 décembre et moi le 13. Bon, alors 6, 7, 8, 9. Vous allez entrer en année 1, c'est-à-dire que c'est une année de début de cycle de vie où tout ce que vous souhaitez depuis bien 2, 3, même voire 4 ans va se réaliser. Alors, Elisabeth, vous m'appelez d'où? De la Martinique. De la Martinique, d'accord. Et quelle est la question que vous souhaitez me poser? Il y a de grands espoirs. Dites-vous que tout ce que vous souhaitez depuis plusieurs années va arriver. Quelle est la question que vous souhaitez me poser? Je cherche un travail, un emploi. Oui. Ça fait longtemps que vous cherchez un emploi? Ça fait bien 2 ans?
Voilà, exactement, 2 ans. Ouais, 2 ans. Allez, on va voir. Pourquoi je vous ressens remuer, être inquiète? Qu'est-ce que c'est que ce travail que vous recherchez? Parce que là, j'ai des soucis financiers. Il faudrait que je remonte la pente pour trouver du travail, pour arranger tout ça, parce que j'ai des enfants et voilà. Eh bien oui, je vous sens très perturbée là, justement Voilà. pour votre famille. Mais vous avez un changement de vie parce que c'est vous qui habitez une maison avec un jardin. Juste un petit jardin devant chez moi, oui. Un petit jardin, moi ça me suffit. Qu'est-ce que vous recherchez comme travail? Parce que vous trouvez du travail. C'est dans le secrétariat. Vous avez une jolie réussite, bah, c'est ce que je vous disais, hein. Vous arrivez en année 1, comme tous les Sagittaires de ce décan, vous avez subi l'influence d'une planète très lourde qui vous a bloqué pendant 2 ans, qui maintenant non seulement est sortie de notre signe, mais en plus, cerise sur le gâteau, en numérologie, vous êtes en nouvelle vie. Donc il y a un travail qui vous arrive, qui sera très bien rémunéré. Oh là 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 là, regardez, le travail avec un très bon salaire, un nouveau départ dans la vie, un changement de situation complet pour vous et votre famille. Ce travail, vous l'avez dans très peu de temps. Vous arrêtez d'être angoissé et de dépendre de beaucoup de choses. Votre famille va complètement changer. Vous avez l'étoile de la réussite sur la tête. Une double étoile, comme vous pouvez sûrement le voir, la double étoile de la réussite sur la tête. Ça, ça ne s'invente pas, hein. Quand je vous dis que vous êtes en année, vous allez tomber en année 1 dans très peu de temps et que ça va être une nouvelle vie qui s'ouvre à vous, c'est effectivement une nouvelle vie. Plus de problèmes d'argent. Ben, écoutez, moi je suis contente de vous le non seulement je vous le prédis, mais en plus je vous le souhaite. Vous avez un couronnement. D'accord. Dans quoi vous recherchez, à part le secrétariat, vous recherchez, je vous ressens travailler auprès d'un homme de loi. D'accord, parce que là, j'ai fait des demandes dans des services de la région de la Martinique. Oui, mais des services de quoi? J'ai déposé un CV par le biais de quelqu'un et j'attends une réponse justement. Alors, dans quoi? Parce que moi, je vois travailler soit avec des notaires, soit avec une administration, soit avec des juristes. La réponse que vous attendez vient de quelle organisation? Quel organisme, pardon? Le service de la région de la Martinique. Ah, donc on est dans l'administration. Et oui, il y a de l'administration, effectivement. Et oui. Donc c'est ça, hein. La réponse que vous attendez va être une réponse positive. D'accord. Allez, arrêtez de vous angoisser. J'espère beaucoup. Mais oui. Ah, j'espère. Bah je sais pas, vous avez sûrement vu les cartes. En plus, ça c'est la carte de la réalisation de vos projets. Ben, j'espère là. Ok. Oui. Enfin, en tout cas, vous avez une jolie réussite professionnelle, d'accord? D'accord. Qui arrive quand même assez rapidement, et c'est une administration. Effectivement, je sais que ça se passe bien. Pardon? Vite fait, entre oui et non, pour savoir si effectivement ça se passe bien. Comment il s'appelle? Daniel. Et il est né quand? Le 19 avril 78. Ah, c'est un signe de feu comme vous. Et lui aussi, il entre dans un demi-cycle de vie. Donc oui, ça va, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Vous avez la réussite. Il n'y a pas de problème. D'accord. Voilà. Okay, alors, je vous fais un gros bisou. Et à très bientôt. Beaucoup. Voilà, merci Elisabeth, merci pour votre appel. Bonne chance pour la suite. À bientôt, au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci Elisabeth. On va poursuivre tout de suite avec un nouvel appel. Et qui vois-je? C'est à nouveau Astrid. Si je ne me trompe pas, en tout cas, je vois le prénom. On va voir si c'est la bonne date de naissance comme tout à l'heure. Bonjour Astrid ou rebonjour Astrid?
rebonjour. Ah, ça c'est la même. Rebonjour Ouais. Astrid. Vous pouvez nous rappeler votre date de naissance, s'il vous plaît? va. Le 6 septembre 91. 6 septembre 91. C'est parti avec Émilie. Je vous laisse avec elle. Allez-y. Et oui, Astrid, rebonjour. Je vous disais donc que vous étiez une Bonjour. petite vierge aussi. Alors, allez, Ah oui. qu'est-ce qu'on Donc, était en en fait, train de je se veux- en fait- dire? Oui, je voudrais savoir, parce que en arrivant là-bas, je souhaiterais avoir mon propre appartement. Est-ce que je vais trouver, parce que je ne veux pas rester chez mon copain, je vais avoir mon propre appartement pour voir déjà si ça colle entre lui et moi. Et voilà. Est-ce que je vais partir avec mon fils, tout et tout? Alors, effectivement, vous m'avez posé la question tout à l'heure et bon, c'était un... Je n'ai pas pu vous répondre parce que nous étions pressés par nos autres téléspectateurs. Mais effectivement, votre fils part avec vous. C'est sûr. Alors, vous allez avoir, en arrivant, un travail. Un travail, ça sera sûr. Vous allez retrouver votre compagnon. Entre votre compagnon et vous, il va y avoir vraiment une flambée d'amour. Votre travail va vous convenir à merveille. Vous allez effectivement habiter seul, mais vous ne resterez pas, enfin seul, je veux dire sans votre compagnon. Vous habiterez avec votre fils, vous trouverez un appartement, mais un appartement dans lequel vous ne resterez pas très longtemps. On va dire entre 3 et 6 mois. Parce que très peu de temps après, il y aura une vie en commun. Rappelez-moi le prénom de votre amoureux qui est à Nantes. Il s'appelle Roger. Voilà, il s'appelle Roger. Donc Roger est un homme qui tient à vous et qui va vouloir faire une construction de vie et d'amour avec vous. Donc vous ne resterez pas toute seule longtemps. Il ne vous obligera pas, vous irez très volontiers vivre avec lui. Hein. D'accord. Mais en fait, au début, je ne peux pas partir avec mon fils, je serai obligée de le laisser là, puisque je vais chez lui et lui, il est à l'école. Oui. Donc, il va peut-être rentrer pour les vacances avec ma mère et ma Non, grand-mère. mais attendez, vous D'accord. savez, c'est très difficile pour moi de vous dire, vous partez avant, votre fils part après. Moi, je vois en D'accord. globalité, c'est que vous serez ensemble en métropole. Voilà. Que D'accord. vous partiez avant, bon, c'est possible, qu'il vous rejoigne après. Mais moi, ce que je vois, c'est que vous êtes en bloc tous les deux. Oui, une part seule. Vous partez, que votre fils parte en même temps que vous, qui parte après. Pour moi, c'est pas très facile à voir. L'important, c'est que vous soyez ensemble. Vous habitez dans un appartement qui n'est pas celui de Roger, mais très peu de temps, puisque très rapidement, vous allez rejoindre Roger et il y aura une vie en commun. Quel est l'âge de votre fils? J'ai pas compris. Quel est l'âge de votre fils? Et il a 3 ans. Eh, vous n'allez pas rester longtemps séparés de lui, hein? Ah, top. Oh là là. Ah non, non, non. Pour moi, je vois je vous vois partir ensemble, hein? Ça pourrait être quelques mois quand même. Ah oui, mais vraiment, ça se compte en mois, hein? 3 mois, D'accord, 4 écoute. mois maximum, pas plus. Oui, parce que j'ai décidé de partir à peu près avril-mai et lui, il rentre en juillet-août avec ma mère. Voilà, Et je veux c'est tout, oui. avoir mon travail, c'est ça. Non, ce sera une séparation très courte. D'accord. Vous êtes né en 91, mais vous aurez d'autres enfants. Ah, Ah oh, oui. mon Dieu, même pas un, plusieurs, mon Dieu. Pardon? Je dis même pas un, plusieurs. Ah, je sais pas ce que oui. je dis. Moi, si je vous ai dit plusieurs, c'est sorti tout seul de ma bouche. Ce sont les esprits de lumière qui parlent. Moi, je vois d'autres grossesses, effectivement. Hein. Ah, super. Ah oui, 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 vous aurez D'accord. d'autres enfants. D'accord. Est-ce que je peux poser une dernière petite question? Allez, une toute Il nous petite. reste 30 secondes, ma belle Astrid. D'accord. Alors allez-y vite. Juste pour savoir, est-ce que je peux savoir de quelle administration à peu près? Non, 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 là, je ne peux pas vous répondre. C'est une D'accord, mais- administration importante. Mais il y a un Et peu c'est du pas un droit CDI? dedans, ce que vous aviez dit. Oui, tout à l'heure, j'ai dit qu'il y avait du juridique.
Voilà, effectivement, merci Sylvie. J'ai dit qu'il y avait du Ce juridique. sera un CDI en fait. Ce sera un travail sûr, un CDI, pas un petit boulot. C'est un travail que vous ferez longtemps, oui, c'est sûrement un CDI. Hein. Mais effectivement, il y a du juridique. Hein. D'accord. Voilà. D'accord. J'espère avoir répondu En tout cas, je vous et remercie. vous avoir satisfaite. Merci. Merci en tout cas Astrid pour votre fidélité. Vous êtes adorable. On vous dit à très beaucoup, bientôt. Gros bisous. Gros bisous. Mouah, tout plein. À la prochaine. À la prochaine avec grand plaisir Astrid. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Très agréable Oui. Astrid, et évidemment je la remercie. Et comme quoi aussi on peut passer plusieurs fois dans la même émission, comme quoi c'est possible, chers téléspectateurs. Alors parfois il suffit juste d'attendre un petit peu. Alors il y a des téléspectateurs qui attendent quelques minutes, qui laissent tomber. Non, ne laissez surtout pas tomber, au contraire. Il faut savoir aussi que c'est déjà la fin de cette émission, mais attendez, pour tous ceux qui sont en train de s'enregistrer, Oui. ne coupez pas, puisque vous allez pouvoir parler dans un instant bien sûr à l'un de nos médiums, y compris Émilie. Donc ne coupez pas votre voyance et votre émission Toute la voyance, ça continue bien sûr 7 jours sur 7. C'est juste moi qui serai un petit peu absente de temps en temps, mais ne vous inquiétez pas, c'est vraiment valable au niveau des numéros que vous voyez au bas de votre écran. Également, vous pouvez dès à présent composer le 04 88 00 22 33. Vous pouvez demander Émilie, comme nos autres médiums de cette émission, pour une consultation tout en douceur et tout en privé avec vous. En tout cas, merci d'avoir été Merci avec nous, d'avoir Émilie. reçu. Merci Sylvie. également à la régie. Je vais remercier aussi nos téléspectateurs qui nous écrivent de plus en plus souvent sur la page Facebook Toute la voyance. Alors je passe bien sûr le bonjour à Marilyn qui s'est enregistrée récemment, Maxence, Virginie, Soso, Missier, et bien voilà, et tous les autres. Merci pour vos messages. Maintenant on vous attend également en direct dans cette émission. Ne coupez pas si vous avez composé les numéros au bas de votre écran. Vous allez passer dans un instant avec l'un de nos médiums et peut-être bien avec Émilie. Merci. Je vous dis à très très vite sur votre chaîne, même heure, même endroit. Salut. Merci.